Bonjour à toi, bienvenue à ce message lumière de la famille Myriam Bethléem en ce beau mercredi. En préparant pour toi qui écoute ce message lumière, j'étais coincé avec beaucoup de choses à faire. En fait, je manquais de temps. Heureusement que dans la famille Myriam, nous croyons que la croix du manque de temps est un grand cadeau du Seigneur car elle nous oblige à nous concentrer sur l'essentiel. Et tu sais, d'habitude, j'aime beaucoup prendre du temps pour bien me préparer, préparer mes mots, trouver un message pour toi et essayer de comprendre le sens de l'évangile du jour. Mais quand j'ai compris que je manquerais de temps, je me suis tourné dans la foi confiance vers le Seigneur, surtout vers le Saint-Esprit, le Père des pauvres. Et je lui ai demandé de me fournir un contenu de message lumière lui-même, pour toi et pour moi. Comme la réponse du Seigneur vient souvent par les événements, j'ai utilisé les événements de lundi et mardi. Et imagine-toi que le Seigneur a répondu. Et permets-moi de t'expliquer que pour mon travail, j'ai passé les journées de lundi et mardi à Montréal, au Québec, dans la maison où se trouve l'administration générale d'une communauté religieuse que j'aime beaucoup depuis longtemps, la congrégation de Notre-Dame de Montréal. Juste de l'autre côté du corridor, dans la pièce en face où je travaillais, se trouve un reliquaire qui contient le cœur de la fondatrice de la congrégation, Sainte Marguerite Bourgeois. J'ai pu passer quelques minutes dans cet oratoire et j'ai demandé au Seigneur, par l'intercession de Marguerite, les grâces dont tu as le plus besoin. Et j'ai prié pour toi. Et j'ai vu, juste avant de ressortir sur le mur de l'oratoire, des panneaux qui, dans plusieurs langues, donnent un message très important de cette grande sainte qui fut, entre autres, surnommée ici au Canada la mère de la colonie. Alors, je te lis son message. Il est vrai que tout ce que j'ai toujours le plus désiré et que je souhaite encore le plus ardemment, c'est que le grand précepte de l'amour de Dieu par-dessus toute chose et du prochain comme soi-même soit gravé dans tous les cœurs. Faisons renaître au moins parmi nous le vrai esprit de cordialité et d'amour qui faisait la gloire et le bonheur du premier christianisme. Et c'est signé Marguerite Bourgeois. Trouves-tu comme moi que c'est encore plus beau quand on laisse le Seigneur nous donner lui-même les interpellations par les événements et les personnes qui sont des signes de lui? Et le message de Mère Bourgeois nous ramène, comme la croix du manque de temps, à l'essentiel. L'essentiel, c'est l'amour. L'amour miséricordieux, c'est la charité. Ça me fait penser à notre fondatrice, à la famille Myriam Bethléem, sœur Jeanne Bizier, dont on a souligné les 100 temps de naissance il y a quelques jours. Dans les derniers temps de sa vie, dans une épreuve de santé qu'il a dépouillée, appauvrie de ses capacités, mais sa capacité d'aimer est demeurée intacte. Sa capacité d'aimer le Seigneur par-dessus toute chose et d'aimer ses frères et sœurs du monde entier par sa prière d'offrande unie à Jésus. Et jusqu'à ces derniers mots qu'elle nous a laissés, aimer et merci. Sainte Marguerite Bourgeois et Sœur Jeanne, c'est ce qui me touche beaucoup, ont toutes les deux été de grandes intimes du Seigneur, proches de son cœur, et elles ont livré leur vie. Livrer, ça veut dire qu'on ne la reprend pas après. Livrer leur vie au service d'un appel à aimer, le tout à 400 ans d'intervalle. Nous aussi, toi et moi, nous sommes appelés à l'amour. Alors veux-tu, dans les prochaines minutes qui viennent pendant cette rencontre avec Jésus Eucharistie, on pourrait se laisser toucher, se laisser saisir par l'amour. Il faut juste donner la permission à Jésus
d'intervenir, de se manifester dans notre cœur et croire qu'il nous a rejoints et se laisser interpeller. Alors, bon cœur à cœur avec Jésus. Au revoir et à bientôt. Jésus.